Salut. Ce soir, je voudrais vous parler d'un truc. Ce truc est que l'amour. L'amour, je l'ai compris, j'ai fait les examens, je vais te compris que l'amour est aussi pareil avec la cuisine. Oui, pour mieux comprendre l'amour, nous devons mieux comprendre la cuisine. Félicitations maman, vous qui savez cuisiner. Et aux hommes, il y a des hommes qui vous savent faire des recettes incroyables, délicieux, appétissants et les gens demandent encore plat répété. C'est vrai. Mais je ne voudrais pas parler aujourd'hui de recettes, non. Je voudrais vous parler quelle comparaison, quelle nuance y a-t-il entre l'amour et la cuisine. En fait, en amour, tout comme en cuisine, tout ce qui est vite fait, vous le faisiez rapidement, les histoires. En cuisine, tout comme en amour, cela est mal fait. Oui, en cuisine, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut manger du poisson. Il dit, c'est mon repas d'aujourd'hui, je vais manger le poisson. Il paye ses poissons fraîches. Il arrive à la maison, il enlève les écailles, il nettoie ça, il arrange bien. Il met du sel, les épices, ok. Alors, il allume le feu. Après avoir allumé le feu, il met son poêle au feu. Sans que le poêle chauffe, il met l'huile. Sans que l'huile chauffe, il met les poissons. Et d'un coup, avant que même les poissons fait quelques secondes, il les tourne à l'autre côté. Il commence à les tourner de temps à autre. Le résultat sera comment? Est-ce qu'il aura encore envie de manger ces poissons? S'il le mange, peut-être ce poisson sera des morceaux, de petits morceaux. En fait, qu'est-ce qui lui a manqué un peu dans ses trucs, dans sa façon de préparer ce repas? Mais il a fait tout ce que les gens font. Il a, pour avoir le repas, on a besoin du feu, on a besoin de l'assiette. Quelle que soit sa nature, comme il l'a fait, il a utilisé le poêle. C'est intéressant. On a besoin de l'huile végétale. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et il avait aussi le poisson. Il avait tous les composants pour faire la cuisine. Mais qu'est-ce qui lui a manqué pour avoir un très bon repas? Qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'il mange avec appétit ses poissons? Du temps. Vous pouvez vérifier avec moi que le temps qu'il a passé pour mettre l'huile sur son poêle n'était pas suffisant. Et deuxièmement, le temps qu'il a passé pour mettre le poisson n'était pas suffisant. Et le temps pour qu'il change les poissons de son côté n'était pas suffisant. D'habitude, dans la cuisine, il faut attendre que le poêle soit chauffé. Lui n'a pas chauffé suffisamment son poêle. Il faut attendre aussi que l'huile soit chauffée. Il n'a pas tenu du temps pour voir que son poisson devait mûrir de l'autre côté pour les contourner l'autre face. Il n'a pas vérifié cela. C'est pourquoi le temps était très important pour lui. C'est ce qui lui a manqué. Voilà. Par manque du temps. Le temps, nous pouvons le considérer aussi dans l'amour que c'est très important. Pourquoi le temps? Oui, le temps va nous aider à mieux vérifier minutieusement des très bonnes qualités qu'a notre partenaire. C'est vrai, notre partenaire a les défauts. Nous reviendrons encore une fois de plus dans notre exemple de la cuisine. Vous aimez manger le poisson. Mais ça ne veut pas dire tout ce qui est au poisson est mangeable et beau. Par exemple, les écailles, nous ne le mangeons pas. On nettoie ça, on arrange et on jette ça. De même, notre partenaire n'aura pas
seulement le bienfait ou de bonne qualité. Il aura aussi les défauts. Comme au poisson, ou dans la plupart de nos repas, il y a ce que nous jetons. Cela ne fait pas que nous rejetons le repas tous ensemble. Il en est ainsi pour notre partenaire. Bien que nous l'aimons, il aura aussi ses défauts. Pendant que nous allons regarder minutieusement avec le jeu d'amour, le temps que nous allons passer, plus l'humilité, le courage va nous aider à mieux les connaître ou la connaître. Le temps nous sera utile pour la fréquenter. C'est important. Si vous avez le moyen, vous pouvez vous dire que non, directement, moi je m'engage, je vais faire le mariage. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le temps. Et nos capacités de réflexion se diffèrent. Le temps n'est pas comparable avec le moyen, non. Rentrons dans notre exemple du repas de la cuisine. Quand on est en train de préparer, la capacité de notre, peut-être le fait que nous mettons électriquement ou quoi que ce soit, peut-être sa température est très élevée, pour l'autre n'est pas très élevée. Mais tous nous avons besoin du temps pour réfléchir. Le temps qui va faire à ce que notre poêle soit chauffée, le temps aussi qui nous fera à ce que nous comprenions les bonnes qualités de notre conjoint. Le temps-là est très important pour que nous évaluions est-ce que avec les qualités qu'elle présente ou qu'il présente, ça suffit, ou ces défauts, est-ce que je peux minimiser ces défauts puisque ça va nous rattraper, c'est pour toute notre vie. Oui, on ne se marie pas par entendant pour dire que si ça ne marche pas, je vais changer. Non, c'est pour toute notre vie. On se fait des promesses, on se dit que tu es mon étoile, c'est toi qui éclaires mon ciel. C'est vrai, elle doit éclairer votre ciel toute ta vie. Votre partenaire a ses défauts, a des qualités aussi. Il vient ou elle vient de notre famille. Elle a eu l'éducation élevée dans un autre contexte différent avec vous. Si on prenait 1000 couples, peut-être un sur 1000 que ils auront les points communs, beaucoup de points communs. Mais dans la plupart des couples, il y a la différence. Vous pouvez avoir un homme très éloquent, l'autre il parle moins, l'autre qui souriant, mais l'autre introverti, l'autre extraverti, c'est comme ça. Mais nous devons travailler, comme dans l'exemple de la cuisine, nous devons travailler dur pour que nous amenions notre unité et notre amour, que ce soit la réussite, que ce soit un plat délicieux, qu'un plat que tout le monde va déclarer plat répété. Merci à vous qui m'avez suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour m'encourager à faire des trucs encore pour vous, uniquement pour vous. Je vous aime bien. Merci et au revoir.